Bon, le but de la vidéo, c'est de vous faire un petit retour d'expérience suite à l'achat du sac étanche acheté sur Motoblues. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est le sac DXR 40 litres. Donc c'est un sac de sel. Et voilà, suite à un road trip là, de 5 jours dans les Pyrénées où j'ai subi beaucoup de flotte, je voulais vous faire un petit retour d'expérience et savoir exactement ce qu'on peut charger à l'intérieur. Et voir s'il a bien été étanche durant ce road trip. Donc voici moi ce que j'ai pu mettre dedans. Donc je suis parti 5 jours, donc une seule personne, hein, je suis parti en solo. Donc j'ai mis une tente, une trousse à outils, une popote, un matelas, un duvet et une tente. Et voilà, j'avais encore quelques petits accessoires. Donc là je vous fais un petit retour après mon retour, bien entendu. Donc il me restait encore dessus, j'avais un oreiller et voilà. Donc là maintenant on va faire l'exercice ensemble, on va mettre toutes les affaires dans le sac. Donc on commence bien évidemment par le plus lourd. Donc la tente, on va essayer de répartir le poids maximal vers le bas. Donc pour assurer son étanchéité, il est conseillé quand même de faire 3 tours. Donc 2 tours. Là c'est déjà bien étanche. Et là 3 tours. Donc vous avez les sangles de chaque côté pour maintenir la fermeture, pour maintenir l'étanchéité. Vous avez 2 sangles sur le dessus pour serrer le tout. Voilà, maintenant on va le positionner sur la selle. Bon, installons-le ensemble sur la selle, hein. Vous avez 4 sangles fournies avec le sac, donc pour pouvoir arrimer le sac à la selle. Vous avez 2 possibilités, soit vous le mettez perpendiculaire à la selle, ou soit vous pouvez le mettre aussi en long sur la place arrière et sur le porte-paquet si vous n'utilisez pas de top caisse. Donc nous on va le mettre perpendiculaire. Voilà, donc le sac est positionné, maintenant on va juste l'attacher. Donc la sangle, prenez un point d'arrimage sur le cadre de la moto. Donc, pour rappel, 4 points d'arrimage. Hop, on desserre un peu. On attache de l'autre côté, tout pareil. On serre bien les sangles. Les sangles pas scellées sous une autre pour éviter qu'elles aillent se prendre dans les roues ou ailleurs. Donc moi j'ai fait ça là, ça a très bien tenu. Il en reste une. Et je vous mettrai aussi des images ou une mini vidéo du climat que j'ai
que j'ai subi pendant 4-5 jours. Donc je peux vous dire que ce sac est 100% étanche. Il n'y a pas une seule goutte d'eau qui est passée à l'intérieur. Donc celui-là c'est la version 40 litres, il en existe des plus grands. Mais moi celui-là m'a suffi amplement là pour mon road trip. Évitez de mettre des choses dures ici parce que là vous aurez votre dos adossé au sac. Donc mettez quelque chose de mou, mettez pas quelque chose de dur, sinon vous allez le sentir en bas du dos. Donc voilà. Donc là vous pouvez constater que le sac il ne bouge pas. J'ai fait 1000 km comme ça et ça n'a absolument pas bougé et c'était que des routes de montagne. Donc ça ne bouge pas, c'est impeccable. Je vous le conseille et je vous mettrai le lien dans la description. Et ceci n'est pas sponsorisé.